Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, par WhatsApp ou par téléphone, le coaching, et ensuite c'est 15 jours de suivi, par écrit en tout cas dans la formule efficacité. Aujourd'hui, coucou à la team bienveillante et positive qui est écrit dessous. Tiens, hop, regardez, hop, ça vous connaissez. C'est le cadeau de la team, c'est le cadeau de Monique Boss avec le petit cheval et derrière marqué Team Bruno. Ah, c'était lors d'un week-end de la communauté bienveillante et positive qui s'était organisé, et j'ai eu le plaisir en allant les rencontrer et prendre un repas avec eux, d'avoir ce cadeau boss avec le cheval. Donc merci Monique et merci toute l'équipe qui était là ce week-end-là. Aujourd'hui on va parler de choses extrêmement simples. Vous allez voir que l'être humain a besoin de choses simples et que si on veut réussir ces relations, il suffit de mettre en place les choses simples et de faire en sorte que la personne qui est avec nous puisse y accéder. Quelles sont les 5 choses que l'être humain enfin, quels sont les besoins principaux? Alors je vous épargne la pyramide de Maslow, hein, vous avez plein de vidéos sur YouTube de coachs qui vous racontent ça comme vous le racontez en troisième. En réalité, les 5 besoins que je répertoriais de mon côté, de toute façon, ce n'est que perso, hein, tout ce que je vous dis là, c'est réussir professionnellement, réussir personnellement, être utile, avoir une sécurité et un avenir, et alors ça c'est quelque chose qui est un peu particulier, c'est savoir ce qui se passe après. Hein, le mystère du temps et de la mort, ça c'est quelque chose qui marque aussi. Hein, donc le pro, le perso, l'utile, la sécurité, l'avenir et le savoir après. Tout ça c'est la base. Alors on peut en mettre d'autres ensuite, hein, bien sûr, l'argent, des choses comme ça, mais le pro, le perso, l'utile, la sécurité à venir, le savoir après, c'est des choses qui sont importantes. Et donc si vous avez avec votre compagne, votre compagnon, votre conjoint, votre conjointe déjà ces notions-là qui sont respectées, déjà vous avez bien avancé. Vous savez, les choses sont, de mon point de vue, assez simples. Hein, dans la vie, il y a 7 couleurs, 10 chiffres et 7 notes. Avec cette note, on fait le boléro de Ravel. Avec 10 chiffres, on fait des milliards, ou on fait des additions, des multiplications, et des racines carrées, des inconnus, des équations à 5 inconnus. Et avec les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, on fait des choses magnifiques. Vous voyez, 7 couleurs, 10 chiffres, 7 mots, 7 notes, pardon, on fait pas mal de choses. Qu'est-ce qui rend heureux finalement? Et on va voir que si ça va mal dans votre relation, dans votre couple, c'est que peut-être il y a quelque chose qui est pas là-dedans. Ben, ce qui nous rend heureux, c'est quand on a quelque chose à faire. Et souvent, on s'est aperçu, je m'aperçois en tout cas dans les coachings, que lorsqu'il y a quelqu'un qui est en crise, c'est qu'il n'a plus la place dans sa maison. L'autre lui a pas laissé la place qui est la sienne en tout cas. Hein, et s'il a pris notre place ou s'il n'a pas de place, c'est compliqué. Quelqu'un a aimé. Et si on ne se laisse pas aimer, si on n'est pas disponible, si on peut pas, si on ne donne pas du désir, si on n'est pas désirable, eh bien on n'arrive pas. D'ailleurs, à propos du désir, pensez bien qu'il y a la formation, si vous souhaitez, la formation Comment susciter du désir, elle est sortie hier, si vous suivez ces vidéos régulièrement. Sinon, vous avez de toute façon dans le descriptif la formation Comment susciter le désir. Vous me l'avez demandé pendant longtemps, elle est top, hein, elle fait 3 heures, un peu plus de 3 heures d'audio. Vous avez un fichier de neurohypnose et un fichier de motivation d'une valeur de 50 € qui vous sont offerts dans cette formation. Et vous avez 3 heures Comment susciter le désir. Alors pas le truc de base, hein, c'est selon les neurosciences, et surtout pour des personnes qui sont déjà en relation, et en relation depuis longtemps si possible. Donc il faut avoir quelqu'un à aimer, et pour avoir quelqu'un à aimer, il faut susciter le désir. Donc vous avez cette formation-là. Pour être heureux, il faut croire à quelque chose, avoir un projet. Dans le couple, s'il n'y a pas de projet, si on ne croit pas en quelque chose, ça peut boiter. Et un but à atteindre, hein, ce but à atteindre dans la vie, ce but qui nous fait aller, qui nous fait avancer. Alors je vous conseille d'ailleurs d'avoir des buts petits, hein, des step by step, parce que si vous dites je voudrais gagner 10 000 € dans 5 ans, dans 2 ans, dans 6 mois, ça fait loin, mais réaliser des actions que l'on réussit chaque jour, ça rend heureux. Donc on va avancer en ayant quelque chose à faire, en ayant quelqu'un à aimer, en croyant en quelque chose, en ayant des projets, et on va avancer là-dedans. Et vous savez que soit on approche, soit le couple grandit, soit le couple se développe, soit le couple évolue, soit il meurt. Hein, soit on grandit, soit on meurt, c'est une réalité de la vie. Et quand vous allez devenir adulte, vous allez faire grandir votre couple. Vous avez aussi une formation, hein, comment devenir adulte, vous l'avez aussi dessous. Oui, je vous fais des formations au fur et à mesure, chaque fois
que vous me les demandez et qu'elles me paraissent nécessaires dans le coaching. Alors comment on fait finalement pour être bien en couple? Eh bien, j'ai repéré 3 règles. Faire le bien. Ouais, c'est un peu chrétien, c'est un peu dans les religions, la spiritualité. Toutes les religions d'ailleurs disent qu'il faut faire le bien. Eh bien, on ne peut pas attraper les mouches avec du vinaigre. Quand vous vous plaignez, par exemple, alors attention, ça va vous tuer là, parce que je vous dis toujours, avec le doigt qui pointe là, je vous dis toujours en coaching, vous faites parfois aux victimes, quand vous plaignez à quelqu'un, quand vous plaignez de votre conjoint, de votre partenaire, auprès des amis, etc., 90% des personnes n'en ont rien à faire, et 10% des personnes s'en réjouissent, ils sont contents que vous ayez des problèmes, parce qu'ils disent, il n'y avait pas que moi. Donc faites le bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire amusez-vous, on s'amuse dans le couple, hein, on se divertit. Et dans son travail, c'est un peu la même chose. Si on arrive à divertir son client, ses collègues, etc., en plus d'être compétent, c'est intéressant. Donc l'idée de parler des problèmes en permanence dans son couple, etc., c'est mauvais. Le problème de trop communiquer. Attention, je vous entends aussi, parfois en coaching, on me dit oh, avec mon mari et ma femme, on se disait tout pourtant, le psy nous a dit qu'il fallait communiquer, c'est une connerie, attention. Oui, il faut communiquer, il faut parler, bien sûr, bien évidemment, mais il faut surtout s'amuser à se raconter des histoires. Si vous êtes dans le pathos, si vous parlez de la psychologie à l'eau de rose, attention, hein, vous risquez de foutre en l'air votre couple. Qu'est-ce que je les ai noté encore? Deuxième règle, faites pour le mieux. Avec le contexte. Utilisez le contexte pour raconter des histoires. Oui, votre conjoint est en down, laissez-le tranquille. Oui, votre conjoint n'est pas très bien, laissez-le tranquille. Oui, votre conjoint va bien. Allez-y, bastonnez, rigolez, intense, intense, intense et puissant. Calme Bruno, calme. Donc faites pour le mieux avec l'énergie que vous avez aujourd'hui et avec le contexte. Si vous êtes moyen, si vous êtes mièvre, si vous êtes fiévreux, ça fonctionne pas. Donnez le max dans votre couple en permanence. Non, j'ai un peu mal à la tête, donc je vais pas faire l'amour. Non, je suis un peu fatigué de manger une réunion, je vais pas faire l'amour. Arrêtez, arrêtez. C'est ce qui fait que vous allez faire échouer votre couple. Faites le bien, amusez-vous. Ne racontez pas votre vie, ne vous plaignez pas, et faites pour le mieux, c'est quelque chose d'important, et d'ailleurs c'est le dernier accord Toltec, vous avez une série de vidéos sur cette chaîne, sur les accords Toltec. Aujourd'hui on a le choix dans la vie d'échouer, vous avez le choix, c'est un choix échouer, hein. Comme être ignorant c'est un choix, vous regardez les vidéos sur cette chaîne YouTube, vous avez plein de choses à apprendre, vous avez plein de choses sur internet, c'est un choix d'être ignorant. Et bien échouer, aujourd'hui c'est un choix, parce que vous avez aussi ce qu'il faut faire pour réussir. Mais vous n'avez pas le droit de faire échouer votre couple, vous n'avez pas le droit de faire échouer vos enfants, vous n'avez pas le droit de faire échouer ce que vous êtes. Donc vous vous mettez à fond, vous faites le mieux à fond. La vie c'est une question de choix, soit vous bossez dur, soit vous maîtrisez vos pensées, vous allez pouvoir maîtriser vos émotions et vos actions. Et si vous bossez dur, si vous bossez intensément, si vous bossez avec puissance, vous accomplirez des choses extraordinaires, vous visez l'excellence. Visez l'excellence si vous voulez avoir votre couple. Oui, c'est dur, oui, c'est ça. Ben, on n'a plus aujourd'hui la société et la religion qui protègent le couple et qui protègent la famille. Ça n'existe plus. Eh bien, il va falloir que vous soyez bon, il va falloir que vous visiez l'excellence, pas à moitié. Hein. Ben, si votre conjoint ne le fait pas à moitié, ça fait drôle. Hein. Aujourd'hui, je suis sous un arbre, là, bon, on dirait. Allez, on reprend, visez l'excellence. Si vous faites à moitié, votre conjoint finira par se lasser ou vous finirez par vous lasser. Et enfin, le troisième règle, c'est se soucier de ce que l'on aime. Comment puis-je vous aider? Se soucier de ce que l'on aime, de ce qu'on aime, comment puis-je vous aider? Eh bien, dans votre couple, si vous voulez réussir ou si vous voulez récupérer votre couple, c'est pareil, eh bien, il faut être à nouveau encourageant, souriant, impeccable, donner de la confiance, dire que la personne est performante, donner de l'énergie en plus, pas forcément de l'argent, mais je vais vous donner une phrase là, retenez-la, prenez un stylo et notez-la. Si vous voulez sauver votre couple, si vous voulez reconquérir votre couple, si vous voulez reconquérir votre ex, si vous voulez réussir dans votre boulot, soyez signifiant. Devenez signifiant. Et ouais, retenez ça. Alors, au fur et à mesure des vidéos de cette chaîne se développent, je vous donne les concepts que je traite en coaching depuis 99 et je vous les donne petit à petit en vidéo. Si vous faites les coachings, vous les aurez d'un seul coup, bien évidemment. Aujourd'hui, je voulais que vous reteniez ça. Devenez signifiant et pas insignifiant. C'est-à-dire, donnez-vous à fond. Faites du bien aux autres, faites avec le mieux que vous avez et permettez à l'autre de grandir. Être signifiant, devenir signifiant, c'est donner confiance, avoir confiance, aller dans l'engagement, s'engager, donner de l'amour et accepter de recevoir de l'amour. C'est ça être signifiant.
Soyez signifiant, hein. Vous savez que cette communauté qui regarde ces vidéos écrit beaucoup sous les commentaires pour se soutenir. Ben, j'aimerais bien que quand vous vous aidez, maintenant vous mettiez soyez signifiant. Moi je vous le mettrai, soyez signifiant. Et vous allez me mettre aujourd'hui, puisqu'en commentaire, on fait des commentaires de cette vidéo aussi, qu'est-ce que c'est qu'être signifiant pour vous? Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour être signifiant dans votre travail ou avec votre couple? Écrivez-moi dessous, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour être signifiant? Et ça vous aidera à être mieux en couple et être mieux dans votre vie. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, mettez un pouce en l'air parce que YouTube va proposer des vidéos à des personnes qui en ont besoin, à condition que vous mettiez des commentaires, certes, mais ça, la communauté en met, ça c'est super, mais que vous mettiez aussi des pouces en l'air. C'est aussi comme ça que l'algorithme propose des vidéos à des gens qui en ont besoin. Donc soyez généreux, et peut-être que si vous mettez un pouce en l'air, plusieurs personnes viendront dans cette communauté et vous aideront à leur tour. Pouce en l'air, abonnez-vous à cette chaîne pour avoir des posts signifiants qui tous les jours je vous envoie aux personnes de cette chaîne. Là c'est pour vous. Et puis un message, alors je ne sais pas s'il est signifiant, hein, mais j'aime bien terminer mes vidéos comme ça en disant Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.